Bonjour chers amis, nous reprenons d'emblée au chapitre 15 du livre de la Genèse, devant la promesse de Dieu. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, alors que Abraham est âgé, sa femme ne peut plus donner la vie, et il crut à la parole de Dieu. C'est cet acte de foi qui permet à l'histoire du salut de se mettre en route. Car l'histoire du salut est un dialogue. Dieu qui propose, qui promet, mais qui demande la foi, la réponse, l'assentiment. Et Abraham, donc, donne cet assentiment. C'est en ça que c'est une étape, c'est que c'est le premier tournant après le drame du péché originel, où l'homme a fui devant Dieu et s'est réfugié dans les idoles. C'est-à-dire, en fait, dans la création, s'est immergé dans la création et a cherché des réponses dans toutes sortes de superstitions, de polythéisme, de toutes sortes de mythes, etc. Et là, Abraham crut dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Il est juste parce qu'il traite Dieu, comme je vous ai dit hier, tel que Dieu mérite d'être traité. Pour bien comprendre l'importance de ce oui d'Abraham, il faut le mettre en parallèle avec le oui de Marie lors de l'Annonciation. C'est le même mystère. Marie, en fille modèle d'Abraham, devant une proposition vertigineuse de Dieu, tu vas mettre au monde un fils, l'Esprit Saint va venir sur toi, parce que tu ne connais pas d'homme, donc l'Esprit Saint va venir sur toi, il sera grand, son règne n'aura pas de fin, il sera appelé fils de Dieu. Et bien sûr, Marie demande, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Devant cette promesse où il n'y a pas la moindre vérification possible, Marie exprime l'acte de foi le plus grand de toute l'histoire du salut. Voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Elle croit en Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Le oui de Marie a ouvert la porte à l'incarnation et à l'alliance nouvelle et universelle, à la rédemption. De la même façon, le oui d'Abraham, le fait qu'il croit, est tout aussi fondateur pour la première alliance. Ce oui d'Abraham permet à Dieu de réaliser ses promesses, de réaliser une descendance, de réaliser à travers Israël son plan d'amour, son plan de salut. Vous voyez? Donc ce verset 6 est très important du chapitre 15 du livre de la Genèse. Il fait toujours le parallèle entre ce passage-là avec le fiat de la Vierge Marie. Les situations sont les mêmes. Une promesse qui paraît irrationnelle, vertigineuse, de part et d'autre, et un acte de foi absolument pur, immaculé, qui permet alors à Dieu d'enclencher, si je puis dire, toute la dynamique du salut. Le chapitre 16 de la Genèse, on ne va pas le commenter, c'est simplement pour dire que donc finalement il va quand même y avoir un fils pour Abraham, mais qui ne sera pas né de son épouse Sarah, mais de la servante égyptienne Agar. Ce fils va recevoir comme nom Ismaël. Donc, Abraham a quand même un fils, mais pas de Sarah. Et tout cela va s'éclairer au chapitre 17, que nous allons aborder très brièvement parce que le temps nous manque pour aujourd'hui, on continuera demain. Le chapitre 17, c'est une intervention de nouveau de Dieu qui dit à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi. Donc la fondation d'une alliance qui aura une valeur d'éternité. Entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre. Et c'est là qu'il y a un changement de nom entre Abram et Abraham, selon certaines sources, donc, qui voudraient signifier quelque chose comme père d'une multitude. Abrahamon, père d'une multitude, c'est une explication possible. Je te fais père d'une multitude
Je te rendrai extrêmement fécond. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi de génération en génération. Alliance perpétuelle. Nous restons sur cette promesse pour l'instant, et nous allons plus la détailler à partir de demain.